quand on se prépare à un examen, il y a des orientations de la hiérarchie. Pour cette année, pour les candidats au BPC, il y a la présence du diplôme CEP qui est exigé dans le dossier. Maintenant, pour les candidats qui n'ont pas leur CEP, des dispositions ont été prises pour des dérogations éventuelles. Et ceci est relayé au niveau des directions départementales. Et tous les directeurs départementaux savent que quand le candidat n'a pas son CEP, il doit faire l'inscription au CEP pendant le dépôt de dossier. En ce moment-là, avant le BPC, l'enfant devrait se présenter au CEP d'adulte comme candidat libre. Maintenant, les autres aspects, c'est que nous avons, par exemple, les inscriptions qui se font au niveau des établissements scolaires. Et à travers les coordinations, ce sont les directeurs départementaux qui viennent faire le point à la DEC. Donc aucun candidat ne peut être inscrit à la DEC. La DEC n'inscrit pas. La DEC attend le point des directeurs départementaux qui viennent faire le point à la DEC pour des besoins de validation des dossiers des candidats. Aussi, pour cette année, vous aurez des inscriptions en ligne. C'est-à-dire chaque établissement fera son inscription en ligne. Et l'avantage c'est quoi? C'est qu'ils font l'inscription, ils affichent des dossiers, les noms des enfants, et chaque enfant a la possibilité de corriger, de faire des corrections depuis l'établissement. Et quand ce document est transféré au niveau des systèmes d'information et de communication, je crois qu'il n'y aura plus de réclamations autant. Le texte a été pris l'année passée. Il est mis en application cette année. Donc ce n'est pas une innovation pour cette année. Il y a un document écrit et je crois que les directeurs départementaux qui ont le document devraient expliquer cela à tous les parents, à tous les candidats, et je crois que ça ne devait même pas être une surprise. Nous avions déjà reçu certains départements qui sont venus déposer leurs documents et qui ont tenu compte de toutes ces exigences. Nous traitons les diplômes pour toute la République. Et vous savez que cette année, par rapport au nouvel organigramme, il y a un chef de service des diplômes pour plus de contrôle. Et l'information a été donnée au chef d'établissement pour faire des déclarations collectives. Donc, certains cas d'attroupement que vous observez, c'est un peu des cas isolés. Vous avez des candidats libres, vous avez des candidats effectivement qui n'ont pas l'information, qui font le déplacement de l'intérieur pour Brazzaville, au lieu de le faire au niveau de l'établissement. Donc, d'une manière générale, le service travaille de telle manière que tous les candidats soient inscrits et tous les diplômes soient délivrés. Au chef d'établissement, il leur a été demandé de tenir correctement les matrices parce que la validation se fera chez nous. Et d'ici là, avec la plateforme en ligne, nous aurons une base de données pour faire une validation électronique. Maintenant, les quelques cas qui seront décelés, je crois que nous allons les lister et interpeller les intéressés.
je crois que vous avez certainement ce communiqué, hein, radio, télé diffusée, qui a une rallonge jusqu'au 15 février. Mais à ce jour, certains départements sont déjà prêts. Maintenant, la rallonge est due du fait qu'il y a des parents qui attendaient certainement, hein, les salaires pour assurer les frais d'inscription. Je crois qu'on a tenu compte de tous les paramètres. Mais je crois que au 15 février, délai de rigueur, il ne devrait plus avoir des candidats qui flottent par rapport à la gestion de leur dossier aux candidats, comme candidats aux différents examens. Il y a ceux qui sont allés au collège par voie de concours. Il y a ceux qui sont allés au collège parce qu'il a obtenu son certificat d'études primaires élémentaires. Il y en a aussi, je crois qu'au niveau des différentes écoles privées, ceux qui sont, hein, qu'on a inscrits dans les différents établissements sans CEP ni concours. Maintenant, les dispositions ont été prises, les orientations ont été données aux directeurs départementaux pour que, avant autant, leurs dossiers seront reçus en fonction des dérogations, mais ils ont l'obligation de présenter le CEP d'adulte. Parce que le CEP, c'est le premier diplôme, vous le savez comme moi. Donc, pour ces dispositions, je crois que ça ne devrait pas gêner ces candidats. Ils sont en troisième. Donc, par rapport à cette mesure, nous devrions faire de telle sorte que, désormais, pour passer le BPC, il faut avoir son CEP. Et il faut que les parents tiennent compte de ces paramètres.